Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et on se retrouve aujourd'hui pour le jailbreak Tethered de iOS 5.1. Donc il est sorti hier soir, mais vous pouvez voir que je l'ai installé sur mon iPod Touch 4G iOS 5.1 et le jailbreak est déjà disponible aujourd'hui. Donc on va brancher notre appareil et notre ordinateur avec le dock câble USB et ensuite c'est parti. Sur votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, vous téléchargez la dernière version de Redsn, donc vous avez un lien dans la description de la vidéo. Ensuite vous ouvrez Redsn et vous vous rendez dans la section Extra ici en bas. Donc vous appuyez sur ce bouton Extra et là on va aller pointer vers le firmware 5.1. Donc vous faites Select IPSW, vous choisissez votre firmware 5.1 pour l'appareil qui correspond, vous pointez vers lui, Redsn le reconnaît, vous faites OK, vous faites Back pour retourner en arrière et on appuie sur Jailbreak pour commencer le jailbreak. Vous avez cette première barre de chargement qui va se remplir très rapidement. Donc vous patientez, vous ne débranchez surtout pas votre appareil, vous le laissez brancher à votre ordinateur et on attend que ça se termine. Ensuite on arrive sur cette vue, donc vous cochez Install Cydia pour installer Cydia et vous cliquez sur Next. Ensuite on arrive sur cette page qui nous dit qu'il faut éteindre notre appareil avant de le placer en mode DFU. Donc le mode DFU c'est un mode sécuritaire à chaque fois qu'on veut faire un jailbreak. Donc je vais vous montrer comment faire. Ce qu'on commence par faire c'est éteindre notre appareil, donc ça vous savez faire, hein. Vous maintenez le bouton Power longuement et vous slidez vers la droite pour éteindre l'appareil. On va attendre qu'il s'éteigne complètement et ensuite on va placer en mode DFU. Donc ce mode DFU, comme je vous disais, c'est un mode sécuritaire qu'il faut utiliser car on va toucher au firmware de notre appareil lorsqu'on va jailbreaker. Donc pour faire ça, vous allez maintenir le bouton Power et le bouton Home. Donc je vais vous montrer comment vous faites. Vous cliquez sur Next dans Redsn et on va commencer ça. Vous appuyez sur le bouton Power pendant 3 secondes, ensuite sans relâcher le bouton Power, vous appuyez sur le bouton Home, donc le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. Vous voyez les étapes qui suivent sur Redsn, donc vous faites en même temps. 2, 1, et là vous relâchez le bouton Power et vous maintenez le bouton Home jusqu'à que Redsn réagisse. Donc on a le décompte des secondes, on attend. Voilà, vous voyez que Redsn a détecté notre appareil en mode DFU, il commence sa procédure de jailbreak, donc à ce moment-là vous ne touchez plus du tout à votre appareil, vous le laissez bien branché et vous laissez Redsn faire son travail. Donc on va attendre les étapes, vous allez voir comment va se passer ce jailbreak. À l'écran on a maintenant cette image, donc c'est tout à fait normal, hein, vous paniquez pas. Ça nous indique comme quoi le jailbreak est en train de se dérouler correctement, donc elle va bientôt disparaître, on attend qu'elle s'enlève et vous ne touchez toujours à rien. Voilà, à présent on a les lignes de code blanches sur fond noir qui défilent à l'écran, donc pareil, paniquez surtout pas, c'est tout à fait normal, n'ayez pas peur. Le jailbreak est bien en train de se dérouler, vous voyez d'ailleurs que Redsn nous indique que ça fonctionne, il nous indique même que c'est un jailbreak Tethered, donc je vous expliquerai un peu par la suite ce que ça veut dire, et on va attendre pour l'instant. Les lignes de code sont toujours présentes, ce sont les dernières, ça va bientôt être terminé, on va passer à une nouvelle étape. Voilà l'image de Redsn qui apparaît sur notre écran, donc l'ananas comme ça en train de courir avec la barre en bas Moving Applications. Donc toujours vous attendez, hein, vous ne touchez toujours à rien, vous ne débranchez surtout pas votre appareil, hein, j'arrête pas de le répéter mais c'est vraiment, vraiment important, vous le laissez brancher tout le long, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et moi pendant ce temps je vais en profiter pour vous parler un peu de ce jailbreak. Donc c'est le premier jailbreak d'iOS 5.1, c'est un jailbreak Tethered comme je vous l'ai dit au début, donc ça veut dire que vous avez besoin de brancher votre iPhone, iPod Touch ou iPad à votre ordinateur pour le redémarrer, on verra cette étape un peu plus tard. Et ce jailbreak il fonctionne pour l'iPod Touch de 3ème génération, de 4ème génération, pour l'iPhone 3GS, pour l'iPhone 4 et pour l'iPad de première génération. Donc ça ne fonctionne pas avec l'iPad 2 et l'iPhone 4S et ça ne fonctionne pas avec le nouvel iPad. Donc si vous avez un iPad 2 ou un iPhone 4S, ne le passez surtout pas sous iOS 5.1, hein, vous ne pourrez plus avoir de jailbreak, donc gardez-le bien en 5.0.1. Il y aura peut-être une faille qui sera trouvée sous iOS 5.1 plus tard, mais pour l'instant je vous conseille vraiment de ne pas le passer si vous tenez à votre jailbreak, hein. Bon, pour en revenir à Redsn, la barre en bas n'a toujours pas bougé, vous voyez depuis le début, hein, elle va pas tarder à se remplir. On va encore patienter un petit peu. Ah bah voilà, vous voyez Installing Bundles, donc la barre se remplit petit à petit, vous voyez que ça avance. Donc le jailbreak est bientôt terminé. Voilà, à l'écran vous pouvez voir la pomme d'Apple, donc notre appareil est en train de redémarrer, c'est la dernière étape. On va attendre que le reboot se refasse et maintenant vous pouvez débrancher votre appareil de votre ordinateur. La partie avec Redsn est terminée. Voilà, nous voici sur le lock screen, donc on peut déverrouiller notre appareil, hein, vous pouvez voir l'appareil photo d'iOS 5 comme ça. Donc on va déverrouiller et maintenant notre appareil est jailbreaké sous iOS 5.1. Vous pouvez voir l'icône de Cydia qui est blanche, pas de panique, c'est normal, il va falloir effectuer un boot tailored. Donc ce reboot, ça se passe avec Redsn. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ma vidéo, vous cliquez sur le lien ici en haut à gauche et vous aurez toutes les étapes.
Donc voilà pour ce jailbreak tailored d'iOS 5.1. Donc vous pouvez voir dans les réglages, je suis bien sous iOS 5.1 et vous voyez que l'icône de Cydia est sur mon appareil même s'il n'est pas encore marron.